Aujourd'hui, c'est une vidéo bien spéciale. On commence un nouveau projet. Un projet que j'aspire depuis des années puis des années. Je me suis acheté, enfin, un jouet d'été. Ben oui, un Miata. Un autre sur les réseaux sociaux. Mais celui-là, c'est pas n'importe quel. Celui-là, c'est le mien. Puis je suis vraiment content d'enfin vous partager ce projet-là, que ça fait, comme je disais tantôt, des années puis des années que j'ai hâte d'enfin pouvoir me procurer. Un auto sur laquelle que je vais pouvoir travailler, puis que je ne serai pas stressé que le lendemain, il faut que j'aille travailler avec mon auto, puis il faut absolument qu'elle soit finie. Un auto où j'ai besoin de moins faire de compromis, parce qu'il n'y a pas besoin de faire ce qu'un daily ferait habituellement. Fait qu'on travaille avec quoi? C'est un Mazda MX-5 Miata 2002, NB2 pour les fans de Miata. Donc c'est une deuxième génération avec le facelift, avec une couple de choses qui va être différente des 99-2000. C'est une spéciale édition des États-Unis. Donc avec ça, on a des mags 16 pouces propres aux spéciales éditions. Ceux-là sont faits par Enkei. On a un différentiel LSD qui vient automatiquement avec le modèle. Habituellement, c'est une option. On a l'intérieur en cuir brun qui est propre à cette édition-là avec la couleur charcoal. Puis elle a 104 000 miles, fait qu'environ 166 000 kilos. Ce qui est quand même pas si pire pour un 2002. Puis oui, la couleur est charcoal. Encore un char charcoal. Puis c'est pas que j'ai pas essayé d'en trouver une de couleur. Ça fait peut-être 3 ans que je vais en essayer, que je regarde sur le marché. Puis mon but, c'était d'avoir une couleur, changer un peu de toutes les chars charcoal que j'ai eu à date. Mais tu sais, quand tu regardes les annonces, les photos, là, ça a toujours l'air super beau. Puis là, quand tu arrives en vrai, tu es comme, ouais, c'est pas si en forme que ça, cette Miata-là, à moins de payer le double du prix, là. Mais j'étais pas prêt à faire ça. Mais justement, au cours des 3 dernières années, quand j'ai été l'essayer, c'est pas mal celle-là qui m'inspirait le plus confiance. C'est elle qui semblait avoir le moins de défauts possible, puis qui avait l'air le plus solide. Pas pour autant qu'il n'y a pas de défauts. Ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Il y a quelques petites choses à faire, mais c'est des choses quand même assez simples à régler. Bon, puis là, j'ai dit tantôt que c'était un véhicule des États-Unis. Comment ça? Ben, vous ne serez pas surpris que ce véhicule-là, ben, c'est un véhicule avec une mention reconstruite. Puis, habituellement, j'essaie de me tenir loin de ces genres de véhicules-là. Il peut toujours avoir des problèmes cachés qu'on ne sait pas. Mais celui-là, j'ai toute la documentation de l'accident qu'il y a eu. Puis, j'ai vu les dommages. Puis, ça reste quand même assez cosmétique. En gros, le panneau de la porte, puis le panneau arrière ici a été changé. Ça a tout été arraché. Mais le reste, au niveau mécanique, il n'y avait rien qui sonnait une alarme, puis j'ai regardé quand même autour du véhicule, puis il n'y a rien vraiment qui me disait que c'était peut-être pas une bonne idée de la prendre. Fait que j'ai pris la chance. Tout file solide, tout en ordre. C'est sûr, c'est pas parfait, on le voit qu'il y a une réparation, mais c'est vraiment mineur. Il y en a d'autres qui n'étaient pas VGA, puis qui étaient bien moins en ordre que celle-là, qui a une mention reconstruite dessus. Puis juste le fait d'avoir la documentation, puis d'avoir vu c'était quoi l'accident, puis c'est quoi qui a été réparé, bien ça rassure pas mal. Puis l'accident s'est passé en 2004. L'auto est au Québec depuis 2006. Puis depuis ce temps-là, tout va super bien. Puis depuis ce temps-là, en fait, depuis 2006, en fait, j'ai tous les entretiens qui ont été faits sur l'auto. Fait que dans le cahier que je viens de vous montrer, là, j'ai toute la liste de tous les entretiens qui ont été faits, je sais tout ce qui a été changé sur l'auto. Puis ça vaut de l'or quand tu achètes une auto usagée. Puis avec ce que j'ai pu voir à date, il n'y a pas l'air d'avoir grand rue, ce véhicule-là. Ou pratiquement pas, en fait. Pour ce que je pouvais au moins accéder. Dans la prochaine vidéo, on va passer vraiment au travail de l'auto pour vraiment faire une inspection en fond en comble. Fait que je vais avoir une meilleure idée si j'ai de la rouille. Parce que, en fait, sur ces genres de véhicules-là, le side skirt, il cache s'il y aurait de la rouille. On ne peut pas vraiment voir en tout ça. Tu peux pas juste arracher ça chez le propriétaire. C'est collé, c'est pas juste vissé, c'est bien installé. Fait que c'est sûr que ça ne donne pas une bonne visibilité sur ce qu'il y a en arrière de ça, s'il y a de la rouille qui commence. Mais avec ce que j'ai pu voir à date, ça semble être bien parti. J'espère qu'on se fera pas surprendre en explorant dans l'auto. Mais sinon, on va vivre avec, hein? Fait que c'est quoi qui marche pas sur l'auto en ce moment? En réalité, je dirais que pas mal tout est fonctionnel. La seule affaire que j'ai trouvée qui marchait pas, c'est les lumières de reculons. Je pense que c'est le reverse switch qu'il y a dans la transmission, je pense. Ça semble pas mal être ça, parce que les fuses, tout est good. Mais quand je me mets sur le reculon, il n'y a rien qui allume. Fait que ça, c'est quand même relativement facile à régler. Fait que ça va être une chose à faire. Mais sinon, le reste,
La clim fonctionne, la radio a un peu de la misère à vivre, mais toutes les Miata font ça. Mais elle fonctionne, c'est juste que je vois pas qu'est-ce qu'il y a dans l'écran. Il y a quelques petits défauts ici et là, mais il n'y a rien qui m'empêche de la rouler, puis il n'y a rien de vraiment urgent à faire. Je sais que les choses qu'il y aurait à faire éventuellement, c'est, ça a l'air que le gasket de panne à huile serait dû. Le dernier propriétaire l'a eu pendant 8 ans, puis il dit que ça a coulé pendant 8 ans. Juste une petite affaire, jamais assez pour passer au travers d'un changement d'huile. Fait que ça, je sais que je vais avoir besoin de faire ça. Le gasket de valve cover a l'air aussi bien fatigué. Il y a un peu d'huile qui sort un peu partout autour. Mais encore là, c'est pas majeur. Je veux dire, je peux continuer à le rouler au moins l'été, puis je m'occuperai peut-être de ça cet hiver. Les lumières en avant, ils ont besoin d'une bonne cure de rajeunissement. Elles sont rendues pas mal jaunes puis fadées, fait que ça va faire vraiment du bien. La peinture, c'est sûr, c'est un 2002, hein, fait que c'est sûr qu'encore une fois, un bon rajeunissement, ça va faire du bien. Le toit a été fendu juste ici dans le passé, mais il a été réparé, fait qu'il coule vraiment pas. Mais ça va vraiment être dans le prochain vidéo, ce que je vais vraiment passer au travers, puis vraiment avoir le vrai cœur net sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Je vais le jacker, je vais passer en dessous, puis je vais voir tout ce qui fonctionne pas, puis je vais faire une liste de tout ce qu'il y a à faire dessus. Puis sinon, c'est un auto qui a 20 ans, fait qu'il y a des rattles d'un auto 2002. Mais sinon, en général, il n'y a rien qui saute aux yeux. C'est un bon jouet pour aller s'amuser, puis apprendre encore plus à travailler ses autos. Ah, ah. Bon, 50 km/h, yes! Wouh! De l'adrénaline. Bon, fait que c'est quoi les plans pour ce char-là? Comme vous avez pu voir, c'est pas une machine d'accélération. C'est pas vraiment puissant. C'est pas pour ça que le monde achète des Miata. En fait, le monde achète des Miata parce que c'est pas trop cher, c'est le fun à conduire, c'est facile à travailler. C'est pour ces raisons-là que moi, que c'est une Miata que j'ai choisie comme premier, deuxième char. Fait que le but pour ce projet-là, c'est pas bien compliqué. En gros, en partant, je veux m'assurer que j'ai une super bonne base, être sûr que le moteur, la transmission, tout est solide. Après ça, on va partir dans les modifications classiques, roues, suspension, exhaust. Puis pour l'instant, je m'enligne pas pour la track. Je m'enligne pas pour la grosse performance. Ça n'a jamais vraiment été ma priorité de toute manière dans les autos pour l'instant. On sait jamais, peut-être que c'est ce projet-là qui va allumer la flamme de ce genre de passe-temps-là, ou je devrais dire de money pit. Là. On sait jamais, mais pour l'instant, je veux vraiment être sûr d'avoir une bonne base, commencer des petites modifications ici et là, la mettre à mon goût, au moins pour la première année. C'est vraiment ça que je vise, la mettre à mon goût, puis retaper, rajeunir un peu le véhicule. J'ai envie avec ce projet-là aussi de faire des modifications un peu plus personnalisées, mais me lancer dans des projets un peu plus nichés là, pour faire des modifications un petit peu plus uniques ou un peu plus différents, essayer des choses aussi faites custom par moi, fait que vraiment pas des choses que j'achète sur les tablettes puis que j'installe. Fait que c'est aussi un but d'explorer puis de faire les choses par moi-même. Puis aussi, ce projet-là va me permettre d'en apprendre encore plus sur la mécanique automobile ou juste approfondir mes connaissances dans ce sujet-là. Ça va être un bon projet parce que, comme je disais plus tôt, j'ai pas besoin, si je rate de quoi, j'ai pas besoin du char le lendemain pour aller travailler. J'ai un daily brag, fait que j'ai pas besoin de me presser à finir la job dans la même journée. Fait que ça va enlever comme une pression de tout faire trop rapidement, puis je vais pouvoir prendre mon temps, puis être sûr vraiment que ça soit à mon goût. Fait que là, ça suffit le blabla. On va rentrer vite dans le sujet. Fait que dans le prochain vidéo, on va commencer à travailler sur l'auto. Puis pour pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche à côté pour être sûr d'être notifié quand que la prochaine vidéo va sortir. Likez la vidéo, commentez qu'est-ce que vous aimeriez voir sur l'auto ou qu'est-ce que je devrais faire ou c'est quoi les conseils. Je suis sûr qu'il y en a plein qui regardent ça ici puis qui se connaissent pas mal en Miata, beaucoup plus que moi. Fait que donnez-moi des conseils, puis sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut là! Chat, il fait chaud! Hey, j'allais presque oublier ça. Faut mettre le sceau d'approbation. Tiens, parfait ça.